Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des JT du Togo sur Tout TV Africa. Madame, Monsieur, bonjour. Le lancement du projet de construction de 21 ponts modulaires a été effectué mercredi par le président togolais Faure Gnassingbé dans la région des Plateaux à quelques 230 km de Lomé, la capitale togolaise. Coût global du marché remporté par le français matière 100 millions d'euros environ, 65 milliards de francs CFA. Il s'agit en effet d'un des projets prioritaires de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 et qui s'inscrit dans le cadre du programme de désenclavement des zones rurales togolaises. Ceci pour également faciliter aux populations rurales bénéficiaires l'accès aux services socio-économiques de base et l'écoulement de leurs produits agricoles. Ces ponts s'étendent sur une distance cumulée de 2271,6 mètres linéaires. Ils portent globalement sur la réalisation de 21 ponts modulaires mixtes acier-béton de type Unibright dans les 5 régions du pays. Le tronçon Elavagnon-Ogu-Kolideg-Bagbadjakou, long de 25,2 km, devra bénéficier du premier ouvrage. Notons qu'il y a environ 9 mois, un accord de financement de ce projet avait été signé entre Augustin Favero, ambassadeur français au Togo, et Sani Aya, ministre togolais de l'économie et des finances. Le journaliste togolais Apollinaire Mewenemesse est déféré à la prison civile de Lomé ce jeudi 28 mars 2024 suite à un mandat de dépôt signé par le procureur de la République de Lomé. Selon les sources, au moins 7 chefs d'accusation sont retenus contre le directeur de publication du journal La Dépêche. Il s'agit entre autres des faits de diffusion de fausses nouvelles à effet de séduction, de faux et usage de faux et d'apologie contre la défense nationale et la sécurité de l'État. Rappelons que le journaliste septuagénaire a été convoqué à la brigade de recherche et d'investigation suite à la publication de son journal d'un article intitulé L'assassinat crapuleux du colonel Madjoulba et si le général Félix Katanga Balo était le capitaine Dreyfus du Togo. Cette publication lui a valu la foudre de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui a suspendu son journal pour 3 mois. À quelques jours du lancement des prestations de l'assurance maladie universelle AMI au Togo, la Caisse nationale de sécurité sociale s'apprête à introduire sa nouvelle carte d'assurance à partir du 1er avril prochain. L'institution a dévoilé mardi 26 mars cette carte d'assurance innovante. Elle est dotée d'une puce électronique destinée au stockage des informations du titulaire. Cette nouvelle carte jouera un rôle crucial en servant de clé d'accès aux soins de santé pour les bénéficiaires de l'AMU. Elle offrira la possibilité de bénéficier d'une prise en charge auprès de tous les prestataires de soins conventionnés par la CNSS. Elle couvre ainsi un large éventail de services médicaux, des hôpitaux aux pharmacies, en passant par des consultations médicales. La télévision togolaise TVT occupe désormais la première position sur les bouquets Canal+ au Togo. Cette transition réalisée le mardi 26 mars résulte d'un partenariat entre le ministère de la Communication et le groupe audiovisuel français. L'objectif principal de cette démarche est d'améliorer l'accessibilité des chaînes togolaises à l'international. En passant par la TVT en tête des bouquets Canal+, les téléspectateurs togolais et internationaux auront désormais un accès privilégié à la première télévision publique du pays. Cette évolution s'inscrit dans le cadre des réformes entreprises par la TVT ces dernières années. En célébrant son 50e anniversaire l'année dernière, la chaîne a initié une série de changements dont l'adoption d'une nouvelle identité visuelle. Lors d'une conférence de presse jeudi 28 mars 2024, Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a donné la position de la France sur la révision constitutionnelle opérée par le Parlement le 25 mars dernier. Nous suivons la situation au Togo avec attention. Nous appelons l'ensemble des acteurs politiques à un dialogue apaisé, inclusif et serein. C'est une situation que nous suivons avec attention et que nous suivrons avec attention, a déclaré le porte-parole sans aller en détail. Les parlementaires togolais ont adopté le 25 mars 2024 à une large majorité la proposition de loi portant révision de la Constitution. Le Togo bascule désormais dans un régime parlementaire avec un président de la République élu pour un mandat unique de 6 ans qui perd ses prérogatives au profit du président du Conseil élu par le Parlement. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.